Il semblerait que Seth Rollins soit impliqué dans les Wargames. Et que pourrait avoir un visionnaire dans cette route vers les Survivor Series ou encore sa route vers WrestleMania? What's up les Catchadits, c'est Jimbo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les Catchadits, on va braquer les projecteurs sur le visionnaire Seth Rollins. En effet les Catchadits, si vous n'avez pas vu le dernier épisode de War, les Wargames sont officiellement lancés. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jimmy Uso. Car Jimmy Uso a rendu officiel, lors des Survivor Series Wargames, on aura un Wargames match opposant la Bloodline originale à la nouvelle Bloodline dans un format 5 contre 5. Ce qui veut dire qu'aussi bien du côté de Sikoa et de Roman Reigns, il manque un partenaire. Et figurez-vous les Catchadits qu'on a quand même eu droit à une belle petite surprise. Parce que bon, du côté des Bloodline, c'est bien beau, faut trouver un partenaire, mais le problème c'est qu'ils ont pas beaucoup d'alliés, voire même pas du tout selon Jey Uso. Et voilà, il y en a un qui a une idée derrière la tête, c'est Sami Zayn. Et Sami Zayn, il leur dit, voilà, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait nous rejoindre et être le 5e partenaire. Je suis curieux de savoir qui est ce fameux ami Sami Zayn. Je pense que je suis pas tout seul, tous les Catchadits ont envie de savoir. Et bah figurez-vous les Catchadits que l'ami en question n'est nul autre que Seth Rollins. Et oui, attendez, quoi? Seth Rollins? T'es sérieux Sami Zayn? Tu demandes à Seth Rollins d'être le 5e membre de la Bloodline originelle? Que je sais pas Sami, mais je pense que tu t'es endormi pendant 10 ans. Parce que si tu n'es pas au courant, Seth Rollins et Roman Reigns, c'est plus qu'une rivalité. C'est une histoire qui dure depuis 10 ans entre les deux. Parce qu'on est beaucoup de Catchadits à avoir connu Roman Reigns et Seth Rollins en compagnie de Dean Ambrose formant l'un des clans les plus dominants de l'histoire de la WWE, le Shield. Et on peut pas parler du Shield sans parler de ce qui s'est passé en 2014. Rappelez-vous ce fameux coup de chaise légendaire que Seth Rollins a porté à Roman Reigns, marquant la trahison de Seth Rollins et la fin du Shield, pour qu'au final Seth Rollins puisse évoluer en solo. Car bien que le clan se soit reformé quelques années plus tard, on sentait quand même une certaine rancœur de Roman Reigns envers Seth Rollins. C'est normal, le mec qui a poignardé dans le dos, vous croyez sincèrement qu'il va lui pardonner comme ça d'un claquement de doigts? Car si c'était votre cas les Catchadits, vous accepteriez les excuses de quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos? Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et surtout les Catchadits, on ne peut pas parler de la rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins sans parler du match incroyable qu'ils ont eu en 2022 lors du Royal Rumble. Alors que je rappelle qu'à la base, ce match c'était un peu en B, parce qu'à la base, le challenger à ce moment-là c'était Drew McIntyre, mais malheureusement il s'est blessé. Et c'est à ce moment-là où pour moi, la rivalité entre Seth Rollins et Roman Reigns était similaire à la rivalité qu'on connaît tous entre Batman et Joker. Ah non, je suis désolé Catchadits, pas ce Joker-là. Alors oui, je sais, je voulais vous faire la petite blague parce que ce Joker-là, c'est mon personnage du cœur du côté de Smash Bros Ultimate. Et quand je parle de Joker, les gens ne parlent pas forcément de ce Joker-là. Non, non, ce Joker-là qui pour beaucoup est le méchant le plus iconique des comics. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous explique pourquoi selon moi la relation entre Seth Rollins et Roman Reigns est similaire à la relation qu'a Batman avec le Joker. Et je pense que ça peut être très intéressant. Et je rappelle quelque chose d'assez important qui a eu lieu il y a de ça quelques mois les Catchadits. Rappelez-vous le main event de la nuit 2 de WrestleMania, Cody Rhodes contre Roman Reigns. Seth Rollins a participé à ce main event aux côtés de Cody Rhodes et il a même été un acteur très important dans la victoire de Cody Rhodes. Donc on peut considérer que d'une certaine manière, si Roman Reigns a perdu, c'est à cause de Seth Rollins. Et là, on nous laisse supposer que Seth Rollins pourrait faire table rase du passé et de nouveau s'allier avec Roman Reigns. Mais dans aucun monde, ça va arriver. Alors attention les Catchadits, ça c'était mon avis juste quelques minutes après le visionnage du dernier épisode de WoW. Et depuis, j'ai réfléchi et d'un côté, je trouve ça un petit peu cohérent. Alors attention les Catchadits, je vous arrête avant que vous décidiez de lâcher un pouce rouge, voire même littéralement vous désabonner de cette chaîne YouTube. Restez quelques minutes, je vais vous expliquer pourquoi c'est cohérent. Bon, déjà malheureusement, je vais être obligé de spoiler l'épisode de WoW de la semaine prochaine. Et oui, on sait pas pourquoi, mais apparemment le dernier épisode de WoW a été enregistré et donc naturellement, on a eu des spoils. Donc je suis désolé, pour le bien de cette vidéo, il va y avoir des spoilers. Car on a appris lors du dernier épisode de WoW que Seth Rollins est parvenu à obtenir un nouveau match qui aura lieu la semaine prochaine contre Bronson Reed.
Et autre point aussi important et catch addict, c'est que je vous ai dit que Sami Zayn a approché Seth Rollins pour rejoindre la Bloodline de Roman Reigns, mais Sami Zayn n'a pas été le seul à approcher Seth Rollins pour tenter de convaincre de rejoindre une équipe. Non, et catch addict, car il y en a un, il y a aussi des vues sur Seth Rollins et c'est nul autre que Solo Sikoa. Et tout comme Sami Zayn, Solo Sikoa a tenté de convaincre Seth Rollins de rejoindre et combattre Roman Reigns. Sauf que le truc, c'est que Seth Rollins ne veut plus rien avoir avec la Bloodline, que ce soit celle de Roman Reigns ou encore celle de Solo Sikoa. Donc non seulement il a décliné l'offre de Solo Sikoa, mais il en a aussi profité pour le déglinguer. Et là, j'ai envie de dire, Seth Rollins t'a fait un petit peu de la merde. Car on sait très bien que si on dit non à Solo Sikoa, on risque de lourdes conséquences. Jey Uso est témoin, il a perdu son titre intercontinental parce qu'il a refusé de rejoindre la Bloodline de Solo Sikoa. Et d'après les spoilers, Seth Rollins perdra le match contre Bronson Reed suite à une intervention de Solo Sikoa et sa Bloodline. Ce qui fait que par la même occasion, Bronson Reed remet les pendules ailleurs parce qu'il sera à une victoire partout contre Seth Rollins. Et en plus de sa victoire, Bronson Reed célébrera en compagnie de Solo Sikoa et sa Bloodline. Ce qui fait que Bronson Reed pourrait être le 5e membre de la Bloodline de Solo Sikoa pour les War Games. Et c'est là où ça va être important les catch addicts. Car suite à cette défaite encastrée par Solo Sikoa et sa Bloodline, Seth Rollins pourrait très bien changer d'avis. Seth Rollins pourrait rejoindre Roman Reigns en devenant son 5e membre pour ainsi obtenir sa vengeance contre Bronson Reed et Solo Sikoa. Et attention les catch addicts, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Car à la différence de Jey Uso ou encore Sami Zayn qui ont totalement mis leur rancœur de côté pour faire en sorte que leur collaboration avec Roman Reigns se passe de la plus belle des manières, et bah je pense que pour Seth Rollins ça sera autre chose. Car j'ai dit précédemment les catch addicts, la rivalité entre Seth Rollins et Roman Reigns c'est plus qu'une simple rivalité. Et surtout que d'un autre côté, Roman Reigns pourrait également ne pas être d'accord pour intégrer Seth Rollins dans son équipe. Ce qui fait que pendant les prochaines semaines on pourrait très bien avoir des tensions entre Seth Rollins et Roman Reigns. Et même si les deux ont un intérêt commun, à savoir battre Solo Sikoa et Bronson Reed, les tensions pourraient être toujours présentes. Et ce serait ces tensions entre Seth Rollins et Roman Reigns qui pourraient coûter le match à la Bloodline originale. Et oui, les catch addicts, j'ose le dire, pour moi, si Seth Rollins intègre les War Games, il fera perdre son équipe. Et si ça se trouve, il fera perdre son équipe de manière volontaire. Et là, je sais ce que vous êtes en train de me dire. Mais Jimbo, comment il peut faire perdre son équipe dans ce cas-là? Et bah c'est simple les catch addicts. Pour moi, je pense que si Seth Rollins intègre les War Games en rejoignant Roman Reigns et sa Bloodline, on pourrait, pourquoi pas, assister à un changement de personnage du côté de Seth Rollins, et pourquoi pas un e-turn. Et là vous êtes en train de penser que je suis totalement taré. Et d'un côté, vous avez en partie raison. Je reconnais que je suis taré et je suis fier de l'être. Mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Car je rappelle quelque chose les catch addicts. Il y a un petit catcheur qui attend bien au chaud sa rivalité contre Seth Rollins. Et ce catcheur n'est nul autre que CM Punk. Et me dites pas que ça va jamais arriver, on le sait tous. Seth Rollins et CM Punk vont se retrouver prochainement. Et à la base, cette rivalité devait avoir lieu à WrestleMania si CM Punk ne s'était pas baissé. Mais à l'heure actuelle, on se heurte à un problème. Et le problème, elle est toute simple. Les deux catcheurs sont babyface. Donc on doit forcément avoir un des deux qui doit faire un e-turn. Bon, oubliez CM Punk, ça c'est clair et net. CM Punk, depuis son retour, fait partie des catcheurs les plus appréciés par le public. Donc voir tourner heel maintenant n'aurait aucun sens. Donc vous avez compris, catch addicts, s'il doit y avoir un e-turn entre CM Punk et Seth Rollins, le choix va se diriger sur le visionnaire. Et d'un côté, ça ne dérangerait absolument pas. Bien au contraire, ça peut être quelque chose de très intéressant. Rappelez-vous du dernier run de Seth Rollins en tant que heel. C'était juste incroyable et on sait très bien que s'il redevient heel, on aura droit à cette même dinguerie. Et surtout, qu'il y aurait des raisons pour qu'on ait un Seth Rollins heel contre CM Punk. Rappelez-vous, l'année dernière, lors des Survivor Series, le retour incroyable de CM Punk que tout le monde attendait depuis plus de 10 ans. Le retour incroyable de CM Punk qui était apprécié par beaucoup de personnes. Mais il y avait certains qui n'étaient pas du tout ravis de revoir CM Punk de retour à la WWE. Et un d'eux est évidemment Seth Rollins. Ça avait même tourné sur les réseaux sociaux, on avait vu Seth Rollins se péter un câble en voyant CM Punk faire son grand retour. Et ça avait même été intégré lors de leurs diverses promos. Seth Rollins n'apprécie absolument pas CM Punk. Donc on pourrait avoir cette haine qui pourrait être intégrée dans cette rivalité entre CM Punk et Seth Rollins, mais surtout que cette haine pourrait être un très bon argument pour amener Seth Rollins à faire son e-turn.
Donc vous avez compris, Catch Addict, au vu du futur e-turn que j'imagine pour Seth Rollins, pour moi c'est assez logique que ce dernier intègre EA Wargames. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon scénario, mais pour moi je pense que c'est assez logique. Bon, après si on parle de logique, j'aurais pu aimer voir Kevin Owens intégrer Wargames en rejoignant Solo Sikoa et Sabre Dean. Et d'un côté, ça aurait été beaucoup plus logique, surtout quand on voit que Sami Zayn n'a pas hésité une seule seconde à rejoindre Roman Reigns. Ça aurait poussé Kevin Owens à péter une énième fois son câble et pourquoi pas, dans sa colère, rejoindre Solo Sikoa et Sabre Dean. Mais voilà, apparemment, les catcheurs qui pourraient rejoindre les Wargames sont Bronson Reed et Seth Rollins. Même si d'un côté, j'espère pourquoi pas voir une petite surprise, surtout du côté de Solo Sikoa et Sabre Dean. Je sais pas, moi, peut-être The Rock qui pourrait remplacer Bronson Reed. Et ça aurait beaucoup de sens, parce qu'il y a Roman Reigns et Seth Rollins de l'autre côté. Ce qui pourrait encore plus conduire Seth Rollins à tourner heel sur Roman Reigns. Et là, je crois que je vais trop loin. Voilà les Catch Addict, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est entièrement gratuit, ça reste deux excellents moyens de me soutenir. Car depuis quelques semaines, je suis vraiment actif sur YouTube et je vous cache pas que ça m'avait énormément manqué. Alors oui, je sais, je devais vous proposer certaines vidéos depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que j'adore faire des vidéos un peu plus actualité. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, parce que Triple H, il nous surprend de plus en plus. Parce que sans déconner, qui voyait Seth Rollins être au cœur de la rivalité pour être le 5e membre, que ce soit du côté de Roman Reigns ou de Solo Sikoa? Personne, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi je pensais à d'autres personnes. Voilà, Cody Rhodes et Kevin Owens par exemple. Mais sans déconner, si vraiment le scénario que je vous ai dit dans cette vidéo fonctionne, je crois que je devrais faire comme Tom Marufa, je devrais aller postuler chez WWE comme scénariste. Mais voilà les Catch Addict, on se retrouve ce dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Et spoiler alert, cette vidéo sera une vidéo théorie. Et concernant la prochaine grosse vidéo, elle débarquera la semaine prochaine. Et je suis désolé Catch Addict, ce sera pas la vidéo Crown Jewel que je vous promets depuis pas mal de temps. Je pense que cette vidéo arrivera l'année prochaine pour le Crown Jewel 2025. Alors que la grosse vidéo que je vous prépare aura pour thème les Survivor Series. Et je vous laisse un petit indice pour deviner le sujet de la vidéo. Et si vous avez deviné, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires. C'est un Survivor Series qui a été inédit et qui a eu lieu qu'une seule fois à la WWE. Et voilà, je vous donne un deuxième indice, vous faites ce que vous voulez, c'est pour moi. C'est un Survivor Series qui a eu lieu récemment. Voilà, je pense que d'un côté, vous avez deviné de quel Survivor Series je parlais. Mais d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important. Soyez tous très fiers d'être des Catch Addict. C'était Jimbo et à la prochaine.